Bezat Hashem, Parashat Lech Lecha, une paracha, comme on a expliqué la semaine dernière, que tout le parashiot qui s'en vient dans le livre de Bereshit se suit. Il y a une suite, une paracha après une autre, une paracha une autre. Alors en vérité, cette paracha, elle commence à la fin de la paracha précédente, qui est le parashat Noach. On voit dans la paracha, voilà que depuis Noach jusqu'à Avraham Avinu, il y a 10 générations. Et la Torah est en train de mentionner une génération après une autre, une génération après une autre, pour arriver à la fin, qui est la 10e génération, qui est la génération de Avraham. Voilà que Terach, au lit d'Avram, et Nachor et Haran, Terach a enfanté 3 enfants. Le premier-né, c'est Avraham, Nachor et ensuite Haran. Et Haran, au lit de Lot, il a eu comme enfant Lot. La Torah vient avec une histoire que Haran est mort et Terach, il prend ses 3 enfants, il doit quitter le pays. La paracha qui suit, c'est parashat Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, maintenant que tu as quitté ton pays déjà, le Ur Kasdim, tu vas même te séparer de la maison de ton père. Alors, dans les années précédentes, on a parlé déjà de l'histoire. Ça veut dire, on peut lire les textes. Il y a une histoire, Avraham Avinu est né dans la paracha. Il y a son père, il y a ses frères. On va essayer de regarder cette année la paracha de Lech Lecha d'un différent angle. Ça veut dire de voir quelque chose de différent dans la paracha. En vérité, on peut prendre l'histoire d'Avraham et on peut la traduire à notre époque, qui est l'époque de Baalei Teshuvah, l'époque de gens qui font Teshuvah. On sait qu'aujourd'hui, dans le monde, dans notre génération, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont fait Teshuvah. Rien qu'en Israël, on parle de 2 millions de personnes. En Israël. Ne parlons pas du monde entier. Les gens qui font Teshuvah. C'est sûr que dans la Teshuvah, il y a plusieurs niveaux. Il y en a qui commencent avec une mitzvah. Il y en a qui prennent quelques mitzvot. Il y en a qui essaient de faire le tout. Chacun selon son niveau. On a dit déjà que d'être un Baal Teshuvah complet, il est très très difficile. On le voit à travers notre prière de la Hamida. Dans la Hamida, il y a une prière. Ashivenu avinu l'Toratecha, vekarvenu malkenu l'avodatecha, veachazirenu b'tshuva shlema lefanecha. On demande à l'Éternel, Ashivenu, retourne-nous, notre Père, l'avodatecha, à ton service. Karevenu, rapproche-nous vers le mitzvot, u'maasim tovim. Veachazirenu b'tshuva shlema lefanecha. Fais-nous retourner avec la tchouva, se repentir complètement. Et on conclut par une bénédiction, Baruch ata Hashem arotze b'tshuva. Si il existe quelqu'un qui a fait tchouva sincèrement à 100%, cette personne sera exemptée de cette bénédiction. On ne peut pas faire une bénédiction on n'est pas obligé de la faire. Quelqu'un qui ne veut pas manger du pain, il ne peut pas faire motzi lechem min haaretz. Quelqu'un qui ne doit pas allumer les bougies de Shabbat, ou n'importe quelle autre mitzvah, il ne peut pas faire la bracha, asher kiddeshanu mitzvotav, vetzivanu, de faire telle et telle chose. Alors si quelqu'un se considère 100% betchouva, il s'est repenti à 100%, il ne pourra pas dire cette bracha. Et s'il ne peut pas dire cette bracha, il doit arrêter la mita là-bas. Il ne peut pas continuer. Ça veut dire que si Chachamim ont instauré cette bracha dans la Hamida, cette bracha est valable pour celui qui vient commencer à faire tchouva jusqu'au plus grand tzaddik du peuple. Donc cette bracha, il n'y a pas quelqu'un qui a 100%. On essaye. Chacun essaie à son niveau. Mais comme on a dit, dans la tchouva, il y a plusieurs niveaux. Tu peux monter, 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 il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il raconte sur un rabbin, le Rav Ibn Ezra. Le Rav, un jour, quelqu'un est parti le visiter. Il l'a trouvé en train de rouler dans la neige. Il roulait nu dans la neige. Chez lui à la maison. Il a pris des seaux de neige. Il a versé par terre. Et il roulait nu. Maintenant, cette personne ne savait pas. Et lui, Ibn Ezra n'attendait pas cette personne.
La personne est rentrée en surprise, elle a vu le Rav, elle était stupéfiée, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, s'il te plaît, ne raconte jamais à personne qu'est-ce que tu viens de voir. Il dit, oui, ça va, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, je suis en train de faire tchouva. Il dit, vous faites tchouva sur quoi? Lui, Ben Ezra, il a vécu au temps du Maïmonide. C'est un des plus grands rabbins de l'époque. Qu'est-ce que tu as à faire tchouva, toi? Il dit, parce qu'aujourd'hui, je viens de réaliser que je n'ai pas servi l'Éternel comme j'aurais dû. Et chaque jour, je trouve de nouvelles choses. Chaque jour, je comprends qu'hier, mon service n'était pas comme il devra être. Ça veut dire qu'on est continuellement dans la tchouva. La tchouva ne s'arrête jamais. La tchouva, c'est jusqu'au le dernier souffle de la personne. Alors, comme on a dit, notre paracha va nous indiquer différents niveaux de tchouva. La première tchouva, c'est celle d'Avraham Avinu. Avraham Avinu qui va être un Baal Teshuvah complet. Comment? Avraham Avinu, avec ses deux frères, ils sont nés dans une maison d'idolâtrie. Leur père, c'est le plus grand idolâtre du monde. Leur père possède un magasin, dans ce magasin, il y a tous les idoles qu'une personne aurait pu imaginer. Tout la Avodah Zara, tout ce qu'il y avait comme idolâtrie à l'époque, se vendait dans le magasin du père d'Avraham Avinu. Terach. Avraham est né dans cette famille. Il n'avait pas le choix, il est né comme ça. Il n'y avait pas de juifs encore. Il n'y avait rien. Alors il commence. Et là, Avraham se pose des questions. Il se remet en question. Il dit, qu'est-ce que c'est tous ces idoles? Il y a tellement de dieux qui ont créé ce monde. Alors il a commencé à l'âge de 3 ans. Et il commence à pratiquer. Il ne sait pas par quoi commencer. Pour lui, un enfant de 3 ans, le plus grand idole, c'est le soleil. Le soleil donne tellement de bonnes choses dans le monde, alors c'est sûr que c'est le plus grand Dieu pour lui. Alors il commence à adorer le soleil. Toute la journée, il se prosterne devant le soleil. Arrivé le soir, il voit que petit à petit, le soleil commence à se coucher. Et se couche, jusqu'à qu'il disparaît. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Un Dieu doit être présent 24 heures. S'il n'est pas là, ça veut dire que ce n'est pas un Dieu. Alors il dit, c'est pas le soleil. Et il voit la lune monter. Il dit, peut-être ça c'est le Dieu. Parce qu'elle éclaire la nuit. Alors il commence à se prosterner jusqu'au lendemain matin. Et là, il disparaît. Alors il dit, elle non plus, c'est le Dieu. Et comme ça, Avraham passait de un idole à un autre. Il a dit, mais c'est pas possible. Tous ces idoles ne valent rien. Ils ne parlent pas, ils ne voient pas. Ils sont muets, ils sont sourds. Alors c'est pas des dieux. Alors il dit, mais où est Dieu? Où est Dieu? Il s'est posé la question jusqu'à que Dieu s'est révélé à lui. Il dit, tu me cherches? Voilà. Faisons la connaissance. Je suis Dieu. It'alech lefanai. Commence à marcher devant moi et je te montrerai exactement quoi faire. Maintenant, lui, où est-ce qu'il est né? Dans une maison que le père, c'est le plus grand idolâtre du monde. Il vend des idoles. Il croit dans ces idoles. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, si on veut, c'est le premier Baal Teshuvah dans le monde. Un fils qui vient de faire Teshuvah dans une maison où le parent, les frères, les sœurs, le neveu, le cousin, tout le monde sont des idolâtres. Mais il s'est arrangé. Comment il s'arrange? Comme un enfant qui ne pense pas clair et qu'est-ce qu'il fait exactement. Voilà, le Midrash nous dit, son père quitte en voyage, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Avraham, le fils aîné. Avraham, je quitte pour quelques jours. Est-ce que tu peux t'en occuper de mon magasin? Bien sûr, papa, je m'en occuperai, je ferai des rénovations, je ferai tout ce que tu veux. Rien que part en voyage. Il part en voyage, qu'est-ce qu'il fait le fils, Avraham? Il casse tout le magasin. Et il laisse un seul, le plus grand idole. Le père revient, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas, cet idole-là, il s'est énervé contre tout le monde, il dit, tu me racontes des bêtises. Qu'est-ce qu'il fait le père? Qu'est-ce qu'il fait le père? Au lieu de dire à Avraham, tu sais, je te pardonne, pas grave, fais attention, la prochaine fois je vais te frapper. Non. Regardez la réponse radicale du père. Il va parler au roi de la génération, Nimrod. Il dit, regarde qu'est-ce qu'a fait mon fils. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Il a fait tchouva, il est devenu fou. Il croit dans un Dieu imaginaire qui n'existe pas, qu'on ne voit pas. Et là, regarde, il m'a cassé tous les idoles. Ça veut dire qu'il ne croit pas que tout ce que vous croyez. En plus, Nimrod, il se faisait un Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Nimrod? Pas de problème. Il prend Avraham, tu crois en Dieu?
regarde, on va te mettre à l'épreuve. Ils ont alimenté une fourneuse durant 7 jours. Rien que jeter du bois. Jusqu'à on dit qu'il fallait se distancer 500 mètres de la fourneuse. Tellement la chaleur qui s'est dégagée de cette fourneuse, 500 mètres, un demi-kilomètre. On ne pouvait même pas s'approcher. Et là on dit à Abraham, toi tu vas sauter là-bas, dans le feu. Si Dieu t'aime, et s'il existe, il va te sauver. Sinon, tu vas brûler. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Et Abraham rentre, il n'a pas peur. Il rentre, eux ils ne peuvent pas le faire rentrer. Il dit, alors marche. Et j'ai pas de problème, il marche. Il marche dans le feu. Comment? Quel âge il avait? Mahloket. Il y en a qui disent 3 ans. Il y en a qui disent 40 ans. C'est une discussion dans le Midrash quel âge il avait. Mais la plus commune opinion, c'est 3 ans. Et là, Abraham rentre dans le feu, rien ne lui arrive. Maintenant, posez-vous une question. Un fils qui arrive à la maison, il fait tchouva, et il dit à son père, papa, maman, vous savez, je commençais à devenir Shomer Shabbat. Quoi? Shomer Shabbat, tu es fou? Non, pas lui. Prenons un exemple dans notre vie. Il y a des parents qui n'admettent pas. Mais tu es fou, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu passif, il faut que tu joues la musique Shabbat, il faut que tu t'amuses un peu, il va voir tes amis, prends la voiture, va faire un tour. Maman, je commençais à garder cachère. Non, ne rentre pas ces affaires dans la maison. Le fils a connu une fille, tous les deux sont religieux, ils veulent faire un mariage séparé. Non, jamais de la vie. Si tu te maries avec cette fille, on ne vient pas au mariage. Vous croyez que ça n'existe pas? Ça existe. Jusqu'à nos jours, ça existe. C'est exactement la réaction de Terach. Il n'admet pas que son fils a fait tchouva. Il n'accepte pas. Pas ici. Fais-le chez toi, fais-le hors de la... Même, il préfère faire mourir son fils, mais ne pas voir Chas v'Shalom qu'il a fait tchouva. C'est une honte pour lui que son fils a fait tchouva. Mais Abraham tient. Abraham n'a pas peur. Abraham va jusqu'au bout. S'il faut se faire brûler pour cela, il faut se faire brûler. Tout ce que Dieu demande, il faut faire. Il va jusqu'au bout. Mais attention, Abraham nous apprend une leçon. Même si la personne tient à sa tchouva jusqu'au bout, il va même contre ses parents, les idées de ses parents, mais il leur doit le respect. Il ne peut pas manquer respect à ses parents. La Torah, Rashi, le dernier Rashi de la paracha, le signale, parce que le dernier verset de la paracha dit, et Terach il était âgé de 205 ans, et il est mort à Haran. Et là, Dieu qui se révèle à Abraham, et lui dit, Lech lecha, quitte la maison paternelle. Ça veut dire qu'on doit comprendre que le père est mort, et Abraham quitte. Rashi pose une question. Faisons les calculs. Quel âge Abraham Avinu a quitté sa maison? La maison de son père. Alors voilà, on sait qu'Abraham Avinu, quand il a quitté la maison de son père, il avait 75 ans. 75 ans. C'est l'âge de Abraham Avinu. Alors, son père l'a eu à l'âge de 70 ans. La paracha précédente, il dit, et Terach, il est âgé de 70 ans, et il a enfanté Abraham. Alors, quel âge il a Abraham quand il quitte la maison de son père? Quel âge il a, Terach, quand Abraham quitte la maison de son père? 145 ans. Pourquoi la Torah dit, et Terach, il a 205 ans, il est mort, et Abraham quitta la maison? C'est pas vrai. Il le quittait bien avant, il l'a quitté à 145. Dit Rashi, pour que les gens ne parlent pas le mal d'Abraham. Comment? Ton père, il a 145 ans, toi tu viens de faire tchouva, tu es un bal tchouva tout récent, déjà tu n'as plus de respect pour ton père. Ton père qui a besoin de toi pour ton aide. Et toi tu quittes la maison, reste avec ton père. La Torah préfère avancer la mort de Terach malgré qu'il n'est pas mort. Elle dit il est mort. Et Abraham quitta. Il n'est pas mort. Mais pour que les gens qui lisent la Torah ne parlent pas le mal d'Abraham, comment Baal Tchouva comme toi, tu viens de faire Tchouva, alors où est le respect de tes parents? C'est écrit Kabed et Tavicha ve'etimecha. Respecte tes parents. Fais attention. La Torah te dit, il faut que tu le respectes. Mais, d'autre part,
Si ton père ou ta mère te disent de faire quelque chose qui est contre la Torah, tu n'es pas obligé d'écouter. Tu leur dois du respect. Mais tu ne peux pas aller contre Dieu. Pourquoi? Tous les deux, vous êtes obligés de respecter Dieu. Même ton père et ta mère sont obligés de respecter Dieu. Alors si le Dieu demande quelque chose et ton père demande quelque chose qui est contre Dieu, tu ne peux pas écouter tes parents. Mais par contre, il faut que tu sois très gentil. Par contre, il faut que tu leur donnes le respect, tu parles gentiment, tu fais tout ce qui est du respect, mais tu dois suivre la Torah. Qui veut dire, si un père vient chez son fils, écoute mon fils, prends la voiture, va à Pharmaprix, va quelque part, va me chercher quelque chose. Le fils doit lui dire, papa, je ne peux pas. Avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas prendre la voiture Shabbat. Comment? Tu dois me respecter, oui. Je dois te respecter, mais toi, tu dois respecter Dieu. Et Dieu a dit, Zachor et Yom Shabbat le Kadesho. Je ne peux pas. Il y a des limites. Mais, la manière qu'il le dit doit être très décente. La manière doit être très respectueuse. Ça, c'est le respect. Et Abraham s'arrange avec tout ça. Abraham n'a pas de problème. Abraham, s'il faut continuer à être la maison de Terach, si Terach lui livre entre les mains du roi, qui le fait brûler, pas de problème. Abraham est retourné à la maison après que son père voulait le brûler. Normalement, un autre fils, quoi, tu veux me brûler? Alors, je quitte la maison. Quand je ne lui donne pas la chance de quitter, il dit non, tu retournes chez ton père. Quand je te dirai de quitter, tu quitteras. Et quand l'ordre est venu, avec tout le respect, la Torah dit il est mort, alors il a pu quitter. Malgré qu'il n'est pas. Ça c'est Avraham Avinu. Avraham, quand il quitte, il prend avec lui sa femme, il se marie avec sa nièce, Sarah, qui est la fille de son frère. Son frère est mort. Et pourquoi son frère est mort? Rachidi. Quand on a jeté Avraham dans la fourneuse ardente, et on a vu le grand miracle, qu'Avraham est sauvé, personne n'a pu faire sortir Avraham de la fourneuse. Alors le roi Nimrod lui dit, s'il te plaît Avraham, est-ce que tu peux sortir? Avraham est sorti. On a pris son frère Haran. Et on dit, et toi, en qui tu crois? Tu crois en Dieu? C'est Dieu qui croit à Avraham? Ou tu crois à Nimrod? Tu crois aux idoles? Dit Rashi, Haran se dit, je vais voir qu'est-ce qu'il fait mon frère Avraham. Si Avraham, mon frère, va être sauvé du feu par son Dieu, je vais dire que je crois en son Dieu. Si mon frère Avraham se fait brûler dans le feu, je vais dire je crois dans le Dieu de Nimrod. Et voilà qu'Avraham est sauvé. Et on a posé la question à Haran, Haran, en qui tu crois? Et il dit, je crois dans le Dieu d'Avraham. Ok? Pas de problème. Le Dieu d'Avraham l'a sauvé. On va voir s'il va te sauver à toi aussi. On lui a jeté dedans, il est mort. Pourquoi? Sa croyance n'était pas complète. C'est un Baal Tchouva qui se prétendait d'être un Baal Tchouva. Il n'est même pas Baal Tchouva. Il s'est dit religieux. Je crois dans le Dieu d'Avraham. Il fait rien. Tout ça, c'est vers l'aspect extérieur. Montrer aux gens, oui, je vais faire partie de ces religieux, mais je ne crois pas du tout qu'est-ce qu'ils font. Ça veut dire qu'il ne va pas respecter le Shabbat, il ne va pas manger kasher, il ne va pas faire le fête, il ne va pas faire rien. Mais il se dit, bon, je crois ce que ce religieux, mon frère Avraham croit, je crois aussi. Mais c'est faux. Et la vérité, il s'est fait brûler. Il s'est fait brûler. Là vient l'histoire qu'Avraham quitte la maison, mais il quitte avec son neveu, le fils de Haran. Haran, qui est mort, parce qu'il n'était pas sincère dans sa tchouva, ça veut dire pas absolument pas sincère, pas du tout, il ne croyait pas du tout dans la tchouva, il est mort. Son fils, il accompagne l'oncle, Avraham. Avraham quitte la maison, il prend Lot. Et voilà, la première partie de la paracha nous raconte sur Avraham Avinu qui va pour sa première épreuve dans sa vie. Avraham a dû passer 10 épreuves dans sa vie. La première commence par le mot Vayomer Adonai el Avraham lech lecha me'artzecha molatecha u'bet avicha el haaretz asher areeka. Quitte, lech lecha, va pour toi au pays que je te montrerai. La dernière épreuve, qui est la 10e, ça va être de prendre son propre fils, Yitzhak, et là-bas ça va lui dire lech lecha el eretz Moria. Va pour toi au pays de Moria, sur la montagne, et là-bas tu vas ligoter. La première épreuve commence par Lech Lecha, la 10e va terminer par Lech Lecha. Et le Midrash pose la question, quel Lech Lecha est plus grand? Le premier ou le dernier? C'est sûr que le dernier. Mais c'est pas le sujet du cours aujourd'hui.
Alors Abraham, voilà, il doit quitter son pays, il doit quitter la maison de son père. Il est accompagné par son neveu Lot. Alors Abraham est devenu le père de Lot. Lot n'a pas de père. Et apparemment, il n'a pas de mère non plus, parce qu'on ne parle pas de sa mère. Ça veut dire qu'elle aussi, elle a dû mourir quelque part. La Torah n'en parle pas. Mais là, il s'accompagne avec Abraham. Abraham n'a pas d'enfants. Alors, tout ce qu'il a et tout ce qu'il possède, et toutes les valeurs qu'il a appris, il transmet à Lot. Il essaie de l'inculquer avec toute l'Irat Shamaim, la crainte du ciel possible. Il essaie de lui donner tout son argent, tout ce qu'il possède, Abraham donne. C'est son fils, il n'a pas d'autre fils. Pour le moment, il n'y a pas Yitzhak. Pour le moment, même pas Ishmaël. Rien. Lot. Et Lot, il accompagne son oncle tout le long du chemin. La Torah nous dit qu'Abraham en chemin, il a fait beaucoup de nefashot, beaucoup des âmes. Rachid dit, qu'est-ce que c'est faire des âmes? C'est faire beaucoup de balei tshuva. Abraham megayer et anashim, ve Sarah megayer et anashim. Abraham convertissait des hommes et Sarah convertissait des femmes. Et de telle manière, la famille Abraham et Sarah commençait à grandir. Ce n'est plus Abraham et Sarah seuls. C'est Lot, c'est les gens qui les accompagnent, les gens qui ont fait tchouva. Et petit à petit, ce groupe devient très grand. Et voilà, Abraham passe une autre épreuve. Il arrive en Israël, et en Israël, il y a une famine. Abraham doit descendre en Égypte. Il descend en Égypte, et il a peur. Il réalise que sa femme est belle. Alors il dit à sa femme, tu vas dire que tu es ma sœur. Il enferme sa femme dans une caisse pour qu'on ne la voie pas, mais ça n'a pas servi parce qu'ils ont ouvert. Quand ils sont arrivés à la frontière, ils ont ouvert la caisse, ils ont trouvé Sarah dedans. Et on demande à Abraham, qui est cette femme? Et Abraham répond, c'est ma sœur. Chachamim ils disent, au moment qu'il a dit c'est ma sœur, il y avait l'autre juste à côté. Si l'autre voulait être méchant, qu'est-ce qu'il aurait dit? Mais pourquoi tu mens? Tu m'enseignes de ne pas mentir, tu m'enseignes d'être un juif droit. Pourquoi tu mens? Dis, c'est ta femme. Et s'il aurait ouvert sa bouche, qu'est-ce qui serait arrivé? On aurait tué Abraham, ils auraient pris Sarah, et tout l'argent d'Abraham aurait passé chez qui? Chez Lot. Il serait l'héritier. Il n'y a pas d'enfants. Il n'a pas d'enfants Abraham. Le fait qu'il s'était, Rachid va nous dire la semaine prochaine, dans la paracha de Vaïra, quand Hachem décide de détruire Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora, il se rappelle que Lot n'a pas ouvert sa bouche. Dire que Sarah c'est la femme d'Abraham, elle n'est pas la sœur d'Abraham, et il va être sauvé grâce à cela. Ça veut dire que vraiment il a fait tchouva. Il est fidèle à son oncle, il est reconnaissant vers son oncle. Il a fait bon tchouva. L'histoire continue. Abraham et Sarah, on trouve qu'ils sont hommes et femmes et ne pas deux frères. Alors par eux, il retourne Sarah à Abraham et il leur donne des cadeaux et ils vont retourner en Israël. Ils vont retourner en Israël. Ils s'installent en Israël. Et voilà, la Torah nous dit, une fois installés en Israël, il y a un incident qui arrive. Une dispute entre le berger d'Abraham et le berger de Lot. Ils commencent à se disputer. De quoi ils se disputent? Le berger d'Abraham reproche au berger de Lot, vous n'avez pas le droit de laisser paître vos troupeaux dans les montagnes parce que ces montagnes-là sont habitées. Et ils appartiennent, il y a des gens qui habitent dans ces montagnes, tout le gazon là-bas appartient à ces gens. C'est comme du vol. Vous devez museler les animaux et leur faire paître dans le désert, mais pas sur les montagnes. Réponse de berger de Lot, non. Cette terre a été promise à Abraham. Pour le moment, il n'est pas en sa possession, mais dans quelques années, tout va être à Abraham. Alors on a le droit de prendre maintenant. La discussion s'enflamme. Ça commence à être une dispute, carrément une dispute. Qui sait, peut-être qu'ils sont arrivés déjà à coups de main. Alors Abraham, tout de suite, pour arrêter cela, il appelle son neveu, Lot. Il dit, mon frère, on ne va pas se disputer. Eux, c'est arrivé déjà que le berger sont disputés. Mais il se peut qu'on arrivera nous-mêmes à se disputer. Et je ne vais pas arriver à ce point. Chas v'shalom, je t'ai élevé comme mon fils.
Je t'aime comme mon fils et je te donnerai tout comme mon fils. Mais il faut qu'on se sépare. Alors prends ton chemin. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu iras à gauche, j'irai à droite. Mais décide où tu vas. Et là, Lot, la Torah nous dit, Lot, vaïssa Lot et Tenav. Lot leva ses yeux. Vayar et Kikar Yarden, il voit le Jourdain, qui coula mashke, un pays très fertile, l'ifne shachet Adonai et Sedom, avant qu'elle soit détruite. Et là, vaïfchar lo Lot et Kikar Yarden, Lot a choisi de s'installer au Jourdain, dans le pays de Sodome. Chachamim disent, pourquoi il leva ses yeux? Vous savez que chaque fois que la Torah parle, est-ce que la Torah dit, il leva sa main? Il leva son pied? Pourquoi on dit, il leva ses yeux? C'est normal. S'il veut regarder où aller, il doit lever ses yeux. Avraham Avinu, quand il va pour ligoter son fils, Vaïssa Avraham et Tenav. Avraham lève ses yeux pour voir la montagne. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Est-ce qu'il va pas lever ses yeux pour voir la montagne? La Torah ne dit pas qu'Avraham mettait sa main pour prendre de l'assiette. On ne parle pas des choses comme ça. Il leva sa main, il leva ses pieds, il leva ses yeux. Pourquoi la Torah, si la Torah ajoute ce détail, ça veut dire que c'est un détail très important. Et quelle importance ce détail, dit Rashi? Il leva ses yeux, ça veut dire qu'il a suivi ses yeux. Au lieu de dire à Abraham, mon oncle, je m'excuse. Tu sais, vraiment, cette dispute c'est pas comme je voulais qu'il soit. Et je vais parler à mes bergers, je vais le reprocher, je vais même frapper s'il faut. Mais je vais pas te séparer de toi. Tu es mon oncle, tu es mon père, je n'ai pas un autre père. Non. Il trouve l'occasion de quitter Abraham. Il dit, c'est ma chance. Il savait pas comment quitter la maison d'Abraham. Il avait honte. Quand même, c'était comme son père. Il avait honte. Avant, les enfants avaient encore honte de parents. Alors il dit, je sais pas. Mais là, l'occasion se présente. Dès qu'il lui dit, on va se séparer, oui, tout de suite, il leva ses yeux, il cherche. Et là, il trouve Sodome. Un pays très pervers. Un pays prostitué. Un pays de tout du mal du monde qu'il y avait dans ce pays. Et il se décide de s'installer là-bas. Mais où tu as grandi? Tu as grandi à la maison d'Abraham. La tzniut de Sarah, le kashrut d'Abraham, la Torah d'Abraham. Tu as grandi, tu avais tellement de bonnes valeurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu suis tes yeux? Pourquoi tu vas quitter? Ça, c'est un autre Baal Tshuva. Un autre type de Baal Tshuva. L'autre, c'est un Baal Tshuva. L'autre, c'était un idolâtre comme son père, Haran. Comme son grand-père, Nahor. Comme son oncle, qui a au début, Abraham. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Quand on commence la Haggadah, comment on commence la Haggadah? Mitechila, ovde avodah zara yavotenu. Au début, nos ancêtres, ils étaient idolâtres. Abraham était idolâtre. Tout le monde, ils étaient idolâtres. Mais ils ont fait tchouva, Abraham a fait tchouva. L'autre aussi, il a fait tchouva. Mais qu'est-ce qui se passe avec la tchouva de l'autre? C'est une tchouva. Oui, je vais le faire parce que c'est la mode. Je suis dans un groupe, tous mes amis font tchouva, tous mes amis font Shabbat. Moi aussi, je dois faire Shabbat. Je ne peux pas être différent. Il y a des gens comme ça. Il y a des enfants, ils sont dans un groupe des amis, mais ces amis, ils ont fait tous tchouva. Ils ne veulent pas être différents. Ils vont chaque fois, ils lui disent, quand tu vas faire tchouva, les amis vont que dans un restaurant cocher. Il ne veut pas aller dans un restaurant cocher, il doit suivre ses amis. Alors, il bat le tchouva. Mais les Baal Tshuva, rien qu'à l'extérieur, il cherche toujours la porte de secours. Dès qu'il aura la chance, il va se séparer. Ça, c'est la Tshuva de l'autre. Le type de Baal Tshuva qui cherche toujours comment je peux me sauver. C'est trop pour moi, je peux pas, c'est trop d'engagement. Alors, Chas v'Shalom, il va pas être comme les gens de Sodome. Il va garder des valeurs, des grandes valeurs. Regardez. Dans la maison d'Abraham, c'est quoi la plus grande chose qu'Abraham a pu enseigner à l'autre? La plus grande valeur, Achnasat Orchim, de faire entrer des invités. Regardez à quel point l'autre il va le faire, au point de se risquer la vie. La semaine prochaine, on va lire dans la paracha que les 3 anges qui sont venus visiter Abraham sont après aller pour détruire Sodome. Mais ils vont aller visiter Lot. Avant de détruire, ils vont aller visiter Lot. Qu'est-ce qui se passe? Il est interdit de faire entrer des invités dans cette ville. Celui qui s'attrape qui a fait rentrer un invité, ils vont le tuer. Et voilà Lot, il voit 2 hommes arriver de loin, il ne sait pas que c'est des anges.
il voit 2 hommes, s'il vous plaît, ils se prosternent par terre, s'il vous plaît, vous allez venir chez moi, vous allez rentrer chez moi, par la porte en arrière, que personne vous voit, mais vous êtes obligés de rentrer chez moi. Il leur supplie, mais tu vas mourir, si t'attrapes. Il leur dit, vous n'avez pas vos pieds. Et Rachid dit, pourquoi il leur a dit de ne pas laver les pieds, comme a dit Abraham a dit, lavez-vous vos pieds. Et lui dit non, ne lavez pas le pied. En cas qu'il s'est fait attraper, au moins il va leur dire non, il vient de rentrer. Alors je vais le faire sortir tout de suite. C'était un risque de vie. On ne trouve pas chez Abraham qu'il a fait Achnasat Orchim au risque de sa vie. Abraham fait Achnasat Orchim, il était très gentil avec les anges, mais pas au risque de sa vie. L'autre il a fait au risque de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une certaine éducation d'Abraham Avinu, et il a gardé cette valeur. Alors on voit, c'est un Baal Tshuva qui va garder les valeurs qu'on lui a enseignées, mais quand il trouve une porte de sortir par cette porte, il va sortir, mais il va garder toujours les valeurs. Qui veut dire, c'est un gars il le shomer Shabbat, il va pas commencer à profaner les Shabbat. C'est un gars qui mange kasher. C'est pas un gars que jour au lendemain il va arrêter de manger kasher, parce que ça c'est l'exemple de Haran, le père de Lot. Haran, il a tout enlevé. C'était rien que pour une apparence extérieure. Lui, Lot, qu'est-ce qu'il fait? Il garde les valeurs. Mais dès que je peux avoir une exemption, je le trouverai, je le pratiquerai, je le ferai, mais c'est pas Shabbat, oui, mais des choses qui sont pas tellement graves. Tout ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, Yesh La'achmir, chaque fois que le Shulchan Aruch dit, il faut être plus méticuleux, il faut être plus strict, c'est pas pour moi. Si quelque chose, on te dit c'est kasher, ça y est, ils ont dit que c'est kasher, j'ai pas besoin d'investiguer, est-ce que vraiment cette cacheroute est bonne ou pas. C'est écrit kasher, que celui qui l'a écrit se débrouille avec. C'est le type de Baal Tshuva. Ça c'est Lot. Il cherche toujours des portes de sortie, mais il y a certaines valeurs qu'il va garder. Il y a certaines valeurs qu'il tient. Mais c'est pas un vrai Baal Tshuva comme il faut. C'est pour ça que malheureusement, Lot, il va se séparer d'Abraham. Mais Abraham lui dit une chose dans la paracha. Même si on se sépare, toi tu vas à droite, je vais à gauche, ou toi tu choisis la gauche, je vais à droite, on sera toujours en contact. Abraham lui dit, là où tu iras, je te surveille. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans la paracha. Lot s'est séparé d'Abraham, mais Abraham ne s'est pas séparé de Lot. Abraham a surveillé Lot. La Torah continue avec l'histoire qu'il y a un messager qui vient dire à Abraham, mais tu n'as pas entendu qu'est-ce qui est arrivé à ton neveu? Il a été capturé. Il y avait une grande guerre, et les rois ont capturé Lot. Et ça aussi, ça mérite une explication. Pourquoi ils ont capturé Lot? De tout ce qu'ils ont pu capturer, que Lot. Apparemment, selon le commentateur, il y avait une guerre, presque guerre mondiale. 4 rois géants contre 5 rois géants. On parle de 9 pays qui font la guerre. 9 pays qui font la guerre. 4 pays contre 5. Tout le 9, ils sont de grande taille. C'est une guerre terrible. Et quand même, le 4 ont gagné le 5. Les 4 rois ont gagné, ils étaient tellement forts, ils ont gagné le 5. Mais dans cette guerre, ils ont visé une chose. Ils ont visé Lot. Lot, c'était un habitant dans la ville de Sodome. Mais il n'y a pas que Sodome, il y a 5 villes. À Sodome, il y avait 5 villes. 5 rois. Mais ils ont visé Lot. Pourquoi Lot? Disent les commentateurs, si on regarde la Torah, Abraham, quand il s'adresse à Lot, qu'est-ce qu'il lui dit? Il faut qu'on se sépare. Ki anashim achim anachnu. Nous sommes des frères. Mais ce n'est pas son frère. Abraham, c'est l'oncle de Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Pourquoi il dit nous sommes frères? En hébreu moderne, quand tu rencontres quelqu'un, comment ça va mon frère? En hébreu moderne, tu peux le dire, mais pas en langage de Torah. La Torah ne l'aurait pas dit s'il n'y a pas quelque chose derrière cela. Dit Rashi. Pourquoi il dit nous sommes frères? Car Lot ressemblait du visage à Abraham. Quand tu regardais Lot, on dirait que c'est le fils d'Abraham. Et on dirait plus que ça, c'est Abraham. Alors il dit, tu écoutes, on va se séparer parce que nous sommes frères. Qui veut dire quoi? Tu sais Lot, il y a un problème. Chaque fois que tu fais une faute, les gens à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils croient? Regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire Abraham. Regarde le mal qu'il fait Abraham. Le troupeau d'Abraham est en train de paître dans de montagnes qui appartiennent à des gens, c'est du vol.
Il te blâme pas à toi, il me blâme à moi. Moi, je veux pas cette responsabilité. Il faut qu'on se sépare. Il faut que les gens sachent qu'on s'est séparés et chacun habite de son côté. Pourquoi? Parce qu'Abraham, chaque fois que l'autre faisait une chose qui est pas bien, on blâmait Abraham parce qu'il se ressemblait. Il dit, écoute, Anashim Achim Anachnu, nous sommes des frères, nous ressemblons. Alors il faut qu'on se sépare. Le Midrash, sur ce passage, il raconte une histoire. Le roi le plus puissant à l'époque, c'était Nimrod. C'est lui d'ailleurs qui a incité tout le monde en entier de construire la tour de Babel. C'est lui qui a donné l'idée au monde. C'est pas un pays ou deux, c'est le monde en entier qui l'a suivi. Il avait le pouvoir dans la bouche. Il était incroyable dans sa parole. Ki Nimrod Gibor Tsaïd. Il était chasseur, Rachid dit chasseur par sa bouche. Il savait chasser les hommes par sa bouche. Il savait comment tourner la tête de personne. Et là, il convainc tout le monde en entier et il leur dit, écoutez, chaque 1565 ans, il y aura un Maboul. Parce que le Maboul était à l'année 1565. Il leur dit, mais c'est pas à Dieu à décider qu'on apporte le Maboul. Une fois qu'il a créé le monde, c'est fini. C'est nous qui sommes les patrons ici. C'est nous qui contrôlons cette terre, c'est pas lui. C'est pas à lui de décider de détruire le monde et commencer un monde de nouveau. Il a détruit, il a commencé avec Noir. Qui c'est qui lui donne le droit? Et il leur dit, vous savez, dans 1560 ans encore, il y aura un autre Maboul. Mais il faut qu'on se prend à l'avance. N'oubliez pas qu'à l'époque, 1565 ans, c'était quand 70 ans, 80 ans, rapide, rien. Alors c'est quoi ton conseil, Nimrod? On construit une tour. Elle va être tellement grande qu'il est impossible que l'eau arrivera. Et là, on va se sauver du Maboul. Et en plus de ça, la tour va atteindre au ciel, on va faire la guerre aux dieux, on va le tuer, et on va prendre possession de ce monde. Il a convaincu tout le monde. Tout le monde. Et tout le monde a cherché une place, jusqu'à qu'ils ont trouvé Babel. Parce que c'était une grande vallée qui a pu contenir tout le monde. Et là, il construit la tour. Et on a lu la semaine dernière, qu'Akadosh Baruch Hu les a, à la fin, dispersés. Nimrod, avec le pouvoir qu'il avait, il avait un petit incident avec Abraham. C'est lui qui l'a jeté dans la fourneuse. C'est lui qui a jeté Abraham dans la fourneuse. Abraham se sauvait. Un jour, Nimrod se trompe dans le désert. Il s'est perdu dans le désert. Et là, il rencontre la tente d'Abraham Avinu. On sait que la tente d'Abraham Avinu était ouverte de quatre côtés. Abraham sait exactement qui il est. Peut-être Nimrod ne se rappelait pas d'Abraham, parce que quand il a jeté dans la fourneuse, il avait 3 ans. Là, c'est un homme de 60 et quelques temps, 70 ans, je ne sais pas, il est grand. Peut-être qu'il ne se rappelle pas de lui. Et là, il demande, s'il vous plaît, est-ce que je peux rentrer? Bien sûr que vous pouvez rentrer. Bien sûr, pas de problème, rentrez, vous allez manger, vous allez boire, vous allez vous reposer, comme il faisait pour tout le monde. Abraham ne faisait pas de distinction pour tout le monde. Là, quand Nimrod termine de manger, il lui dit, s'il vous plaît, payez-moi. Exceptionnellement, Abraham ne demandait jamais la paye. Il donnait tout gratuitement. Mais il y avait une certaine paye qu'il fallait faire. C'est Birkat Amazon. Tu rentrais à la maison d'Abraham, quand tu terminais à manger, il te disait, fais Birkat Amazon. Si la personne disait, non, quoi Birkat Amazon? Moi je ne crois pas dans ces bêtises-là. Ah non, ok, alors paye. Mais les gens qui tournaient dans le désert, d'où est-ce qu'ils n'avaient pas d'argent? Alors tu avais le choix, ou payer ou faire Birkat Amazon. Mais une fois qu'ils faisaient Birkat Amazon, les gens faisaient attention à quoi ils disent. Alors ils disaient, mais qui c'est ce Dieu à qui nous bénissons? Et petit à petit, Abraham leur parlait jusqu'à qu'il leur faisait faire tchouva. À Nimrod, il lui a pas donné cette option. Il lui a pas dit, fais Birkat Amazon. Il lui a dit, tu payes. Il dit, pourquoi? Personne ne paye ici. Pourquoi moi je dois payer? Ah, vous êtes différents. Parce que Nimrod se faisait un Dieu. Il disait à tout le monde, il est Dieu. Il dit, comme vous êtes Dieu, vous savez, je fais rentrer des milliers de personnes ici à la maison. Chacun me disait la même chose. Que Dieu te bénisse, que Dieu te paye tout ce que tu nous as fait. Du bien. Alors Abraham a apporté un petit carnet. Il dit, il y avait au moins 5000 personnes qui ont passé ici. Chacun me dit que Dieu te paye. Comme vous êtes Dieu, vous n'êtes pas limité. Alors payez-moi les 5000 repas que j'ai offerts à tous ces gens. Alors il lui a donné un prix fou. Mais Nimrod ne s'attendait pas. Il est errant, il est perdu dans le désert. D'où est-ce qu'il va lui payer tout ça? Il dit non, vous sortez pas d'ici.
je vais vous tuer de ne pas laisser partir. Comment? Vous avez mangé, non? Il dit, mais vous n'êtes pas sérieux? Oui, très sérieux. Donnez-moi une chance, pas de problème. Vous allez m'écrire une lettre comme quoi vous n'êtes pas Dieu. Nimrod ne voulait pas le faire, mais il n'avait pas le choix. Ou ça, ou... Alors il lui a écrit une lettre. Moi, Nimrod, je témoigne sur moi-même que je ne suis pas Dieu. Je suis un humain comme tous les autres. Il lui a signé cette lettre, Avram l'a pris. Une fois qu'Avram l'a pris, chacun qui venait chez Avram, il dit, regarde qu'est-ce qu'a écrit Nimrod, sa signature. Tu connais la signature, regarde. Il a commencé à propager et à montrer à tout le monde la lettre. Et les gens disent, ah, mais Nimrod a témoigné sur lui qui n'est pas Dieu. Là, Nimrod était enragé. Mais il sait qu'Avram, il ne peut rien faire. Avram, il a le pouvoir. Vous allez voir dans la paracha. Avram, seul avec son serviteur, il est parti faire la guerre contre les 4 rois gens. Il a gagné. Avram, il ne peut rien lui faire. Mais Nimrod vise qui? Lot. C'est le neveu d'Avram, et en plus de ça, il ressemble à Avram. Le fait que Lot ressemblait à Avram, il est parti le capturer et dire à tout le monde, regardez qui j'ai attrapé Avram. Et la lettre qu'il a écrite, elle est falsifiée. Et c'est pas vrai. Et je suis Dieu. Là, Avram, il a un problème. Puisque Lot est capturé, et ils vont dire maintenant à Avram, tout ce qu'il fait c'est faux. Alors, il est encore visé lui. Anashim Achim, nous sommes des frères. Tout ce qui va arriver à Lot, on parle d'Avram. Alors il est obligé de sortir en guerre contre le 4 rois gens et il va gagner la guerre. Il va gagner la guerre. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Il y a des gens qui attendent, quand les gens qui ont fait tchouva, ils attendent que le moment qu'ils vont trébucher. Que le moment qu'ils vont faire une petite bêtise, et là ils visent tout le religieux. Dès qu'ils voient quelqu'un, il a fait quelque chose, ah, tu vois le religieux, comment c'est la religion? Tu vois qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois comment il s'est conduit? Est-ce que tous les doigts sont la même chose? Non. Alors pourquoi tu prends? Mais il y a des gens comme ça, comme Nimrod, c'est des chasseurs. Mais est-ce que tu as vu tous ces gens qui sont bien? Est-ce que tu as vu tous ceux qui sont droits? Est-ce que tu as vu tous ceux qui sont justes, qui sont méticuleux dans leurs actions, qui sont pieux dans leurs actions? Pourquoi tu vises rien que lui? Ça c'est Nimrod. Nimrod, il haït le Baal Tchouva. Il y a des Baal Tchouva. Est-ce qu'il va parler de Baba Saleh? Est-ce qu'il va parler de Rav Kanievski? Il ne peut pas aller contre cela. Il cherche Lot. C'est quoi Lot? Ce Baal Tchouva qui n'est pas assez fort. Ce Baal Tchouva qui n'est pas assez mûr. Ce Baal Tchouva qui cherche toujours des portes. Et si je peux glisser à gauche, à droite et faire de petites choses, je le ferai. Très bien. Mais sache qu'il y a un Nimrod qui t'attend. Il y a des gens qui attendent que ça. Regardez la média. Le média, qu'est-ce qu'il cherche? Que ça. Dès qu'il y a un religieux qui fait quelque chose en Israël, tous les journaux, toutes les télévisions, toute la radio parle de ça. Un autre qui fait la même chose, il n'est pas religieux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben Tovim, il est de bonne famille, il a glissé, c'était malgré lui, il pensait pas. Alors il y a des Nimrod, il faut faire attention. Mais ça c'est le Baal Tchouva de Lot. Lui doit faire très attention. Mais le problème c'est quoi? Le problème quand il vise le type de Baal Tchouva de Lot, sur qui ça se projette? Sur Avram. Ça veut dire qui c'est qui prend les conséquences? Les vrais religieux. Ceux qui sont vraiment pratiquants, ceux qui sont vraiment pieux et bien. Maintenant on parle de tout le monde, on généralise. Tous les religieux, regardez qu'est-ce qu'ils font. Mais c'est pas vrai. Un individu l'a fait, pourquoi tu blâmes la collectivité? Parce que c'est comme ça. Nimrod, il vient montrer à tout le monde, voilà. Pour dire, voilà, nous avons déjà 3 types de Baal Tchouva. Avram Avinu, qui se bat jusqu'au fond, même contre sa famille, même contre son père, tout le monde, même contre le roi du pays, tout le monde, il va aller jusqu'au bout, mais avec beaucoup de respect. On a Haran, son frère, c'est un Baal Tchouva d'apparence extérieure. Il s'est dit Baal Tchouva, mais il fait rien. À la fin, il se fait brûler. Et on a Lot. Lot, il est Baal Tchouva, il a des valeurs, mais ces valeurs ne sont pas exploitées, ces valeurs ne sont pas inculquées en lui. C'est des valeurs qu'il a eues. Khamim, ils disent Lot c'est comme un perroquet. Tu l'apprends, il fait. Tout ce qu'il ne veut pas faire, il ne fait pas, ou tout ce qu'il n'a pas appris jusqu'au fond, il ne va pas le pratiquer. Mais il répète. Ce qu'il a appris, il va le répéter. Pour dire que on doit faire très attention. Très attention que dans toutes nos actions, les Kadesh Shem Shamaim, de sanctifier le nom de Dieu. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Abraham, il a gardé contact avec Lot. Lot est capturé, Abraham va le sauver, et Abraham le surveille toujours. Pourquoi il le surveille? Parce que ça affecte Abraham.
Quand on voit quelqu'un qui a fait tchouva, qui n'est pas fort dans sa tchouva, il ne faut pas le repousser. Mais celui-là, Non, au contraire, il faut le surveiller. Parce que s'il fait une bêtise, ça va se projeter sur toi. C'est toi qui vas prendre les conséquences. Alors là, celui qui voit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas fort, au contraire, il faut le renforcer. Il faut le surveiller et de telle manière garder toujours en contact. Comme Abraham gardait contact avec Lot, malgré qu'il y avait un certain point, il commençait même à haïr. Mais pas Lot, il ne peut pas haïr Lot. C'est ça qu'on dit. On peut haïr quelqu'un, mais pas la personne, ses actions. Parce qu'on a la mitzvah de ne pas haïr. On ne peut pas haïr un juif. Mais on peut haïr ses actions. Ses actions, oui, mais pas la personne. Parce que la personne peut changer et faire teshuva. Alors voilà, on voit 3 types de balai teshuva. Et ça pour nous une leçon pour dire que tout ce que nous faisons, il faut faire attention. Et la teshuva que nous faisons, il faut la perfectionner jusqu'au point de faire teshuva shlema. Et comme on a dit, teshuva shlema c'est très difficile. Même celui qui est dans la teshuva, même celui qui est shomer Shabbat, même celui qui mange kasher, même celui qui respecte les fêtes, il fait tout ce qu'il faut. Ça prend beaucoup, c'est de jour en jour, de chaque jour, mais on apprend. On est des apprentis. Chaque jour on apprend, chaque jour on avance. Celui qui est arrivé déjà au sommet, il n'a rien à apprendre, il a qu'à dégringoler et tomber en arrière. C'est pour ça comment on appelle les érudits. Quelqu'un qui est érudit dans la Torah, comment on l'appelle? Talmid Chacham. L'élève Chacham. Pourquoi Talmid Chacham? Chacham. Non, parce que tu es toujours un apprenti. Talmid. Tu es toujours un élève. Tu as toujours à apprendre, tu as toujours à avancer. Si tu te considères Chacham, si tu te considères je connais tout, je sais tout, je n'ai pas besoin, tu as un problème parce que si tu es arrivé au sommet, tu peux que descendre, tu peux plus monter. C'est pour ça que le Rav Ben Ishraï rapporte, il y avait une histoire. Il y a quelqu'un qui est arrivé dans son rêve sur Sa Majesté. Le lendemain, il est parti le voir, il dit, Sa Majesté, je vous ai vu dans le rêve. Il lui dit, Halom Tov, Halom Shalom. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, j'ai vu une échelle, et vous étiez en train de monter à l'échelle, mais vous êtes arrivé jusqu'au milieu de l'échelle. Il lui a donné une grande bourse d'argent, 1000 pièces en or. Il est retourné à la maison, tout content, il a raconté à sa femme, vous savez, sa femme commence à parler avec la voisine. Alors ça, une des voisines a dit, mais regarde, qu'est-ce qu'il a rêvé, le roi, qu'est-ce qu'il lui a donné? Va raconter aussi un rêve. Alors lui aussi, le lendemain, il va chez le roi, Sa Majesté, je vous ai vu dans le rêve. Il dit, Chalom Tov, Chalom Shalom, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, je vous ai vu montrain sur l'échelle, mais vous êtes arrivé au sommet. Il dit, sors d'ici vite avant je te jette quelque chose. Pourquoi? Il dit, pourquoi? Lui, t'as vu au milieu. Il dit, oui, au milieu, j'ai encore la place à monter. Mais si tu m'as vu au sommet, où je vais aller? Je peux que tomber. Pour dire qu'on t'entraîne toujours de monter dans l'échelle, et c'est ça le rêve de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on lui a montré, Malaché Elokim Olim, Ve'yordimbo. Il montait, il descendait. Ça veut dire tu dois être monté, c'est ça? Mais si vous regardez le Midrash, on dit que cette échelle avait beaucoup d'échelons. Et les anges qu'il a vus monter et descendre ne sont pas partis jusqu'au sommet. Il y a des anges qui sont montés 70 échelons. Il y a des autres anges 200 échelons. Et tout ça, ça représente les galiotes, les exils. Mais les anges ne montaient pas jusqu'au sommet. Pourquoi? Parce que tu veux être toujours talmid, tu veux être toujours un apprenti, toujours tu as quoi avancer. Alors pour dire, voilà, cette génération, qui est la génération de Tchouva, comme on a parlé une fois dans les cours que Veshiv levavot albanim. C'est une génération que les parents feront Tchouva grâce aux enfants. Les enfants commencent et ça mène le parent. Même si les parents au début ils sont contre, non, ne rentre pas le kasher à la maison, je veux pas un mariage séparé, je veux pas ceci. Mais si le fils ou la fille tient, mais avec respect, sans se disputer, il dit voilà, je choisis ce chemin, ils vont réussir et ça va terminer que les deux vont faire tchouva. Le fils a déjà ou la fille ont fait tchouva, ça va terminer aussi que les parents feront aussi tchouva. Alors espérons, Bezat Hashem, que nous tous nous pourrons faire tchouva chez les mains. Amen.